Bonjour Balsam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit message du collectif Mela, qui, comme toujours, je le précise, est mon groupe d'âmes galactiques, avec lequel je connecte à travers le cœur, l'âme. C'est une connexion du cœur, ce n'est ni de la clairaudience, ni de la canalisation. Simplement, il m'inspire des messages que je vous partage dans mes propres mots. Le message d'aujourd'hui est une invitation assez simple, qui n'apporte rien de très nouveau, mais qui nous rappelle simplement à quelque chose d'assez important, qui est que la manière dont on aime se traduit par des simples choses, des petites choses. Parfois, on a tendance à penser que c'est par les grands gestes, les grands cadeaux, les choses qui paraissent bien et qui donnent voilà, qui nous donnent une certaine prestance, que c'est par ces choses-là, via ces choses-là, qu'on manifeste ou qu'on traduit le mieux notre présence ou notre amour à ceux qu'on aime. Cependant, j'ai pu noter dans mes propres expériences et à travers mes humbles expériences de vie que c'est à travers les petits gestes, les petits moments que on change des choses et qu'on apporte et qu'on soutient en fait et qu'on aime le mieux. Euh, En fait, on est tous amour, hein, parce qu'on est des fractales de source et source à la base, la source est amour. C'est sûr que source, elle n'est pas qu'amour parce elle a aussi, elle inclut en elle, tout comme chacun de nous, hein, une part d'ombre qui permet de créer un contraste pour pouvoir mieux faire l'expérience de l'amour. Et ce contraste, c'est la peur. Donc, quand je dis on est amour, je parle pas d'un espèce de schéma très New Age dans lequel nous sommes que amour et on fait semblant qu'on n'a aucune ombre. Non, c'est pas du tout ça. On est aussi ombre, on est aussi amour et c'est ce qui nous permet voilà, de vivre et de faire l'expérience des choses. Mais on est quand même à la base une fractale de cette source créatrice qui est avant tout amour. Et une des raisons pour lesquelles on s'incarne, hein, sur nos différentes planètes, incluant sur Terre, c'est aussi pour faire cette expérience de l'amour. Et à travers parfois les difficultés, la peur et donc l'opposé de l'amour. Mais il y a plusieurs façons de faire l'expérience de l'amour, que ce soit l'amour envers soi-même ou envers les autres. Et comme je disais, on peut le faire à travers des grands gestes, des grandes actions qui paraissent bien et qui flattent un peu notre ego. Ah ouais, j'ai le gros diamant, voilà, le gros cadeau. Mais moi, j'ai remarqué dans ma vie de tous les jours que c'est dans les petits gestes du moment, du quotidien, qu'on a le plus d'impact, en fait, dans la traduction ou le partage de cet amour qu'on peut avoir pour nos proches. Et je garde le mot amour dans le sens large du terme, que ce soit l'amour romantique, l'amour en amitié, l'amour pour nos enfants, nos parents, nos collègues, nos conjoints. Parce que finalement, voilà, peu importe le type de relation, c'est à travers les petites choses qu'on va vraiment transmettre cet amour. Et ce qu'on est invité à faire aujourd'hui, c'est pas tant donc de focaliser sur les grands gestes, mais plutôt sur les petits, parce que c'est là que on fait une différence. C'est là qu'on change notre monde aussi, parce que notre monde, c'est pas par les grandes révolutions qui changent, c'est par la prise de conscience de l'importance d'être présent, d'être là, et donc d'être à soi-même d'abord, avant tout, hein, parce que voilà, on peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas avant tout à soi-même, donc d'être avant tout là pour soi, de se remplir soi-même avant tout du soin et de l'amour dont on a besoin. Après quoi, on est en mesure de le partager à d'autres à travers des petits gestes. Et c'est comme ça qu'on change le monde, en fait. C'est comme ça que notre planète va évoluer. C'est pas par les medbeds et c'est pas par les grands changements, des grandes révolutions. C'est par des petites choses. Et vous l'aurez tous remarqué dans vos vies, quand vous vivez quelque chose de difficile, un moment de défi, parfois c'est la présence d'une personne proche, d'un ami, d'une amie, un mot, un mot écrit, un mot vocal, une présence, un petit rien
qui vient soudainement vous soutenir, vous apporter ce sentiment d'être entendu, d'être écouté, et que bah, d'abord que vous existez, parce que des fois on vit dans un monde où tout le monde est tellement pris aux prises avec leurs propres défis, que offrir un moment d'écoute, entendre l'autre et être réellement présent dans la pleine conscience à l'autre, aujourd'hui c'est devenu un luxe, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres, parce que voilà, on est dans un monde de bruit et d'agitation et on n'a pas le temps. Et donc, parfois, être simplement une source d'écoute, de présence, de pleine conscience à l'autre, ça peut être une façon absolument simple, mais extraordinaire d'apporter ou de soutenir l'autre dans des moments où il se sent seul, où il se sent ignoré, il se sent non apprécié, ou sent que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ou ce qu'il est ou ce qu'elle est, n'est pas n'a pas d'importance aux yeux des autres ou se sent complètement comme un fantôme en fait. Et voilà, c'est dans les petits gestes, c'est dans les petits moments où on se rappelle ce que l'autre aime recevoir ou a besoin d'entendre ou a besoin de recevoir ou ce que l'autre vit dans sa vie, de se rappeler ça et d'être là, simplement. Et voilà, ça a l'air simple comme ça, mais c'est en fait, ça demande beaucoup. Parce qu'on est tous aux prises avec nos défis et le tourbillon de nos vies très occupés. Ce qui fait qu'on a tous peu de temps, en fait, à offrir aux autres. Parce que, voilà, on est aux prises soit émotionnellement, soit sur le plan du temps ou de l'énergie avec nos propres enjeux, nos propres activités, le bruit constant interne de notre ego, mais aussi externe autour de nous, qui fait qu'on n'a pas toujours cette disponibilité. Et donc, comme je le mets aussi, le collectif, mais là, le partager, il y a une ou deux transmissions précédentes. Tout comme c'est le cas pour la question de la gratitude constante, être continuellement dans un état de gratitude, ça demande une grande discipline parce qu'en fait, on est continuellement comment dire, pris avec ce gros, je dirais, vortex d'activité voilà, de bruit mental qui fait qu'on n'a pas le temps, qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Et ça demande de l'énergie d'être capable de s'arrêter plusieurs fois dans la journée, de se recentrer, de s'aligner avec soi-même, d'être là pour soi avant tout, d'entendre notre propre fréquence, mais aussi de pouvoir se dire, est-ce que je peux être là aussi pour quelqu'un que j'aime, auquel je pense, lui envoyer un petit mot, lui envoyer, ça peut être un petit geste, faire un petit thé pour son conjoint voilà, qui est super occupé dans ce qu'il fait à son travail à ce moment-ci. Ça peut être envoyer un petit mot à une amie qui passe par un moment difficile, quelqu'un qui est malade. Ça peut être, c'est des petits gestes. C'est pas, voilà, c'est pas, on n'a pas beaucoup de reconnaissance de ça, mais c'est ce qui fait la différence. C'est les petits gestes qui changent tout. Voilà. Donc c'est une invitation toute simple, se rappeler que voilà, on peut changer la vie des gens et on peut changer notre monde bien humblement et bien simplement par les petites choses, via les petites choses, voilà, qui sont souvent les plus importantes. J'espère que ce message aura résonné avec votre cœur. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.